Chers amis, la vidéo de ce jour porte sur un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est une solution importante pour limiter la corruption dans notre pays et en même temps améliorer le confort de vie de nos compatriotes. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, d'assurer plus de transparence sur nos nomination de responsables et sur nos attributions de marché public. Et quand je dis marché public, c'est depuis la base, depuis les communes, les mairies, jusqu'au niveau de l'État. Et les nominations, c'est la même chose. Il s'agit aussi et surtout de simplifier et d'utiliser mieux les nouvelles technologies pour faciliter les démarches administratives de nos concitoyens. D'abord, transparence, un meilleur contrôle sur les désignations, les nominations de nos responsables publics, mais aussi les attributions des marchés publics. Nous créons des commissions. Nous devons créer des commissions sur l'ensemble de ces nominations et de ces désignations. Mais ce que nous ne faisons pas généralement, c'est que les commissions sont souvent composées des acteurs du pouvoir, du niveau de décision. Donc ce sont les mêmes qui doivent désigner, qui choisissent. Ce qui fait qu'il y a moins de contrôle, il y a moins de transparence. C'est pourquoi je pense qu'il est indispensable que dans toutes les commissions que nous mettons en place pour désigner et pour attribuer les marchés publics, que nous mettions l'opposition politique dans ces commissions et la société civile. Dans une mairie, on veut donner un marché de construction de salles de classe. Il y a une opposition politique à la mairie, mais il y a aussi une société civile dans la commune. Mettons-les dans les commissions et faisons en sorte qu'ils aient le regard sur ces attributions. On doit nommer un directeur d'hôpital par le ministère de la Santé. On crée une commission. Mettons l'opposition politique dans cette commission pour juste s'assurer que c'est transparent. Et mettons aussi la société civile. Je pense que quand on systématisera cela, on fera en sorte que la transparence soit une réalité dans nos nominations et dans nos attributions de marché public. Souvent, les nominations sont sujettes à corruption. Et quand quelqu'un est nommé en ayant recours à la corruption, la personne forcément, dans son mandat, elle sera un grand acteur de corruption. Deuxième élément, simplifions et rendons toutes les informations sur les procédures administratives accessibles aux populations en utilisant les nouvelles technologies. D'abord, simplifions. La corruption, elle se nourrit aussi de la complexité des procédures. Les populations ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut faire, quel service contacter, quelle démarche engager, forcément, elles sont plus sensibles à payer un peu d'argent pour accélérer les choses. Donc il faut simplifier les procédures, les réduire. Là où une procédure à 4 étapes, ramenons à 2. Là où une procédure à 5 étapes, ramenons à 3. On peut le faire. Moi, j'ai été maire d'une commune. J'ai simplifié beaucoup de procédures et j'ai rendu les procédures accessibles aux populations. La deuxième étape, c'est que les populations sachent ce qu'elles ont à faire quand elles viennent dans une mairie, quand elles vont dans un commissariat de police, quand elles vont à l'école, quand elles vont dans une formation sanitaire, quand elles vont dans un service public, pour quelque raison que ce soit, qu'elles sachent à l'avance quelles sont les démarches qu'elles doivent faire et quels sont les prix qu'elles doivent payer. Ça va diminuer de manière significative la corruption. Et là, les nouvelles technologies nous offrent l'occasion de pouvoir vulgariser les procédures, simplifier aux populations. La plupart des Maliens aujourd'hui ont un téléphone. Si nous faisons en sorte que par le téléphone, quelqu'un puisse savoir, demain j'ai besoin d'aller à la justice, quelles sont les procédures que je dois suivre, que la personne ait ça sur son téléphone, je pense que ça va beaucoup simplifier les choses.
Et si en plus, on a l'intelligence de rendre les procédures orales, et même dans les langues nationales, tout le monde peut comprendre qu'est-ce qu'il doit faire partout sur le territoire et au niveau de tous les services administratifs. Nous devons nous donner un temps pour que l'ensemble des procédures, pour les mairies, pour les commissariats de police, pour la justice, pour la gendarmerie, pour les eaux et forêts, pour les centres de santé, pour toutes les administrations publiques, que toutes ces procédures soient accessibles aux populations avant que les populations n'engagent ces procédures. Que les gens sachent combien de temps ça prend et combien ils ont à payer. Nous allons pouvoir diminuer de manière significative la petite corruption, la corruption dont souffrent les citoyens. L'étape suivant cette simplification et cette utilisation des nouvelles technologies, c'est que nous puissions faire les procédures même sans nous déplacer. Que nous ayons besoin de carte d'identité, qu'on puisse utiliser son téléphone pour faire sa demande et l'envoyer afin qu'elle puisse être traitée sans qu'on se déplace. Ça, c'est l'étape ultime. Et au Mali, nous devrons aller dans ce sens. Il faut que dans un délai d'une dizaine d'années, que l'essentiel de ce que l'administration doit donner aux populations, qu'on puisse le faire de manière électronique sans se déplacer. La corruption, c'est aussi parce qu'il y a un contact physique. S'il n'y a pas de contact physique, je pense qu'il n'y a pas de source de corruption. Et en plus, quand les démarches sont électroniques, il y a plus de contrôle des agents. Les dossiers qui sont envoyés, ces dossiers, les supérieurs peuvent le savoir. Et si les dossiers restent longtemps auprès d'un agent, pour une raison quelconque, les supérieurs peuvent le savoir et ensuite, maintenant, obliger l'agent à travailler ou le sanctionner. Tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est possible. D'autres pays l'expérimentent et des pays africains. Il faut qu'au Mali, nous puissions aller dans ce sens pour faciliter la vie des Maliens, pour faire en sorte que les gens puissent avoir accès aux documents administratifs, aux prestations administratives, sans avoir à payer, sans avoir à perdre du temps et finalement désespérer de l'administration. Ce sont aujourd'hui quelques suggestions que je voulais faire pour rendre toujours l'administration efficace et aider les Maliens à être les fervents supporters de notre administration et de notre État. C'est tout à fait possible.